moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Je vous présente mes vœux les meilleurs. Que cette année ne soit pas difficile comme l'année passée. Alléluia. Nous acclamons très fort. Nous acclamons très fort pour ce et nous nous mettons debout. On va nous lire Zacharie chapitre 4 verset 7. Zacharie chapitre 4 verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Nous acclamons très fort. Nous demandons au Seigneur que cette année soit différente que celle que nous venons de commencer. C'est pourquoi cette année sera l'année des capacités nécessaires. Quel que soit ce que vous allez rencontrer comme problème, que notre Dieu puisse vous donner des capacités pour surmonter tous ces problèmes. Alléluia. Mais je suis désolé de vous dire que pour moi, Dieu m'a dit que ça sera l'année de tous les combats. Et je suis préparé par rapport à ça. Donc, vous aussi, il faut vous préparer. Moi, je suis un battant. Donc, le Seigneur m'a dit que quand je vois le nombre de combats que j'ai déjà eu dans ma vie, et quand Dieu me dit que cette année, ça sera pire que toutes les années, je suis déjà préparé. Alléluia. Zambe tata. Zambe ngai nato ndiyo yo polingi ngamengi yo pesi ngape maoya ofele na futi elokote yo olaki sengai bolingo na yo mwana na Zambe yo olaki sengai bolingo na yo kosi na yuda ya Zambe kumama Zambe ngai nato ndiyo yo polingi ngamengi yo pesi ngape maoya ofele na futi elokote olaki singai bolingo na yo mwana na Zambe ya Zambe kumama olaki singai bolingo na yo kosi na yuda ya Zambe kumama bande komingi bakofi
ongana le kibango sepona bolingo na yo lelo yango lelo nasali na bomoi sepona bolingo na yo lelo yango nasali na bomoi nani a kokani na yo mobondi mondo yaweza bekumama nani a kokani na yo mopesi ya nyonso yaweza bekumama motema nange sepeli mingi na yo salinga ebongi ngana yembela yo haleluya wezabe kumama ebongi ngana yembela yo papa wezabe kumama zambenga natondi yo polingi ngamiki yo pesinga pema nafuti elokote yo laki senga ibolingo na yo mwana na Nzambe kumama ayo laki senga ibolingo na yo kosi na yo Yahweh Nzambe Yahweh Nzambe Osinakuya Okumisama na yo libela Yokolo Okumisama na yo libela Okumisama na yo libela Yo Jésus Okumisama na yo libela Yo Yaya Okumisama na yo libela Yo Jésus Okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Ayo Jésus okumisama na yo libela Ayo papa okumisama na yo libela Papa yo okumisama na yo libela la lela Jésus 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 la lela Jésus
la Jésus, la la Jésus, la Jésus, la kakandenge wan, kakandenge wan, kakandenge wan, kakandenge wan. Kakandenge wan, endenge denge wan, endenge denge wan, toko binela Yahweh, denge wan, toko sanzola Jésus, denge wan, toko samabala, denge wan, nambula oyo, denge wan, ena kokoma mokonzi, denge wan, lelele, 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 lelele. Kakandenge wan, 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 Endenge, shipendenge, istomdenge, chamuyindenge, sempondenge, lele, 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 lele. kakandenge wan, kakandenge wan, kakandenge wan, kakandenge wan. Onane! La Jésus, la papa, la Jésus, la Jésus, kakandenge wan, kakandenge wan, denge wan, Tukubanda nase, denge wan. Mungu toyoka mateya. Nous acclamons le Seigneur. Nous vous remercions, vous qui êtes venus, parce que les gens ont fêté dans leur maison jusqu'à très tard hier. Et vous, au moins, vous avez compris qu'au-delà de la fête, il faut commencer l'année avec le Seigneur. Il gardera votre départ. Il gardera votre arrivée. Alléluia. Amen. Et le thème que nous allons exploiter ce matin, comme notre panneau l'indique, nous allons parler des alpages et cachets. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? En fait, les alpages, al-caché, ce n'est pas l'engomba et l'alisami. Donc, lorsqu'on dit que ce sont les alpages et cachés, ce sont les montagnes qu'on est en train de couper de la tête jusqu'aux pieds. Je crois que les gens qui ont vécu au Shabbat, ils peuvent comprendre facilement notre enseignement. Lorsque vous êtes sur la route Lubumbashi-Kolwezi, pour ceux qui connaissent la province du Shabbat, l'actuel Katanga, et vous allez remarquer que tout au long de cette route, à droite, il y avait beaucoup de montagnes. Mais lorsque vous y allez maintenant, vous voyez que ces montagnes sont en train de perdre en taille. Pourquoi ces montagnes sont en train de perdre en taille? C'est tout simplement parce que les miniers, ceux qui sont en train de chercher les mines, sont en train de couper progressivement ces montagnes. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Et pour couper ces montagnes,
ils ont besoin de beaucoup d'engins. Et il y a des montagnes qui ne peuvent jamais tomber grâce aux engins. C'est ainsi que les miniers, pour vraiment cacher les impases, ils recourent aux explosifs. C'est ce qui se passe même dans nos carrières de pierre ici. Des fois, vous entendez des coups, des détonations. Donc ces détonations-là, c'est parce que les engins sont incapables de broyer des montagnes. C'est pourquoi l'homme a inventé des explosifs pour que ces montagnes puissent baisser en taille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que Dieu te donne la capacité de broyer, de faire éclater tout ce qu'il y aura comme montagne devant toi pendant cette année. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu me dit que cette année j'aurai plus de combats que ce que je n'avais jamais eu dans ma vie, que je vais avoir peur. Non, moi je suis un battant. Je n'aurai pas peur. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, j'ai trouvé un explosif dans la parole de Dieu qui peut me permettre d'écrabouiller toute montagne qui va se dresser devant moi, devant toi cette année. La Bible dit ceci, que si vous avez la foi, vous pouvez demander à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer et vous laissez la route. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que toute montagne dressée devant toi se déplace, Alléluia. Donc nous rentrons au texte. Acclamons très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle d'une histoire que nous connaissons tous et que nous pouvons même répéter par cœur. Mais le plus important, ce n'est pas de répéter cette histoire par cœur, parce que nous ne sommes pas les disciples de Moïse. Ce sont les disciples de Moïse qui récitent des choses, même quand ils ne comprennent pas. Mais nous sommes dans un évangile, nous sommes dans une dispensation, voudrais-je dire, où nous ne devons pas réciter, mais nous devons connaître, car il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Zacharie est prophète, et un jour Dieu lui apparaît pour lui communiquer l'avenir d'Israël. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu va te parler aujourd'hui pour te communiquer ton avenir tout au long de cette année. Ne pense pas qu'il y a quelque chose qui soit facile dans la vie. Il n'y a pas quelque chose de facile dans la vie. La vie est très compliquée. Si tu manques d'argent, on va te qualifier d'un sorcier. Si tu as de l'argent, on te dit que tu es un féticheur. J'aimerais avoir l'argent pour me dire que je suis féticheur pourvu que j'ai l'argent. Est-ce que cette année qui vient de commencer, chacun d'entre nous aille son argent? Je n'aime pas les dieux de pauvres. Je n'aime pas les dieux de pauvres. Ce n'est pas un Dieu celui-là. Le vrai Dieu, c'est celui qui apparaît lorsque tous les dieux ont disparu. Devant les problèmes, devant l'angoisse, devant les doutes. Le vrai Dieu, c'est celui qui apparaît.
Et je crois qu'il va t'apparaître cette année parce que tu es de la race de Zacharie. Zacharie était un prophète établi par Dieu. Le prophète était le serviteur de Dieu. Toi, tu ne sais pas que tu es aussi prophète à ta manière. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes ses serviteurs. Il peut parler avec nous. Qu'il vous parle cette année. Alléluia. Amen, 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 amen. Pendant que Dieu parle avec Zacharie, Zorobabel n'est pas là. Il y a des gens qui pensent que Dieu parle seulement de manière surnaturelle. Mais il y a des moments où Dieu parle à chacun en touchant son cœur, en lui inspirant des choses. Zacharie est assis, il va voir un chandelier d'or, il va voir les deux oliviers, et il va voir un réservoir. Ce réservoir puisait son huile des deux oliviers, et l'huile du réservoir ne s'épuisait pas. L'huile ne s'épuisait pas. C'est ce qui faisait que les lieux là où se trouvait Zacharie étaient toujours éclairés. Laisse que partout où tu vas trouver que la lumière t'accompagne. Que la lumière t'accompagne. Alors, l'ange va poser la question à Zacharie. Il lui dit, mais Zacharie, tout ce que tu vois là, qu'est-ce que ça veut dire? Zacharie dit que je ne connais pas. Il n'y a que les pasteurs du Congo qui ne veulent pas dire qu'ils ne connaissent pas. Acclamons très fort. Zacharie va dire que je ne connais pas. Mais c'était des choses qui sont expliquées dans la Bible. Parce que les chandeliers, c'est la même question qui revient dans le livre d'Apocalypse, où Jean pose la question de savoir de quoi il s'agissait. Les chandeliers, avec ces 7 conduits, il représentait le caractère complet de la divinité. Mais ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que les réservoirs, les chandeliers, voudrais-je dire, devaient être allumés à tout moment. Regardez, même quand ils étaient au niveau de la chambre haute, on dit que les lampes étaient allumées. Dieu n'aime pas les ténèbres. Moi et toi, nous sommes ces chandeliers qui doivent éclairer les mondes. Mais il faut savoir déjà que quel que soit le niveau de ton honnêteté, tu ne mettras pas d'accord tout le monde. Tu ne mettras pas d'accord tout le monde. Et puis quand tu pries, moi comme moi je ne prie pas pour les gens. Je prie pour moi-même. Apprends à faire ta propre course. Ne te compare à personne. Dieu sait que toi tu es sa fille. Dieu sait que toi tu es son fils. Un jour, il va le confirmer. Le problème avec les gens, c'est qu'ils veulent que les gens croient en eux. Non, les gens peuvent croire en toi. Mais si Dieu ne croit pas en toi, tu es l'homme le plus malheureux. Pourquoi ces gens n'ont pas crié en Jésus? Regardez le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Il y a quelqu'un de très impoli qui vient dire ceci. Cet imposteur avait dit. Donc celui qu'on traite d'imposteur là, c'est le Créateur. Donc tu ne pries pas pour que les gens croient en toi. Tu pries pour toi-même.
Tu pries pour ton Dieu. Tu pries pour ta foi. Mais je voulais te dire que nous sommes des lampes qui doivent éclairer le monde qui se retrouve maintenant dans les ténèbres. Ténèbres du péché et ténèbres de l'ignorance. Alors, l'ange faisait voir ces choses pour faire comprendre à Zacharie que sur la terre, il y a des choses qui ne dépendent pas des hommes. Je voulais te dire, ma soeur, que sur cette terre des hommes, il y a des choses qui ne dépendent pas d'eux. Les hommes peuvent être contre toi. Ils n'arrêteront pas la volonté de Dieu à ton égard. Qu'ils le veuillent ou pas, tu seras patron au nom du Seigneur Jésus. Alors, finalement, Zacharie va dire, d'après ce qu'il nous a rapporté dans son livre, c'est à ce moment-là qu'on va faire intervenir Zorobabel dans la pièce. Mais Zorobabel, c'est qui? Zorobabel, c'est ses descendants du roi Joachim. Zorobabel, c'est lui qui avait encouragé le retour des déportés en Judée. Qu'est-ce qui se passe après la déportation d'Israël? Il y a un nouveau roi. Ce roi s'appelait Cyrus. Cyrus va avoir pitié des Juifs pour dire que ces gens ont droit à leur identité. Ces gens ont droit à la liberté. Il va décider que les Juifs puissent rentrer chez eux. Je voulais te dire, ma soeur, mon frère, il y a un nouveau roi qui vient de prendre possession dans ta vie. Ce roi s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a décidé de te retourner dans tous tes droits. Tout ce que tu avais comme droit, il va te le retourner. Ces gens vivaient sur une terre étrangère. Il faut, vous savez, on joue avec ce pays quand on est ici. Mais essaye de voyager. Tu comprendras que le Congo, c'est la patrie que nous devons protéger jalousement. Amen, amen. Vous atterrissez dans un aéroport. On prend votre passeport. Après, vous voyez un policier très impoli. Il vous dit, monsieur, suivez-moi au bureau. Vous arrivez là-bas, il commence à vous poser des questions. Vous venez faire quoi ici? Vous avez combien d'argent? Vous allez rester pendant combien de jours? À ce moment-là, vous vous dites, si j'étais à l'aéroport de Ndili, je serais déjà sorti. À partir d'aujourd'hui, comme nous avons eu un nouveau roi, tu ne seras plus étranger. Tu ne seras plus étranger. Non, vous ne me comprenez pas. Maintenant, je mets fin à la vie des locataires dans cette église. Être locataire, c'est être étranger. Donc, il y a trop de contraintes quand tu es étranger. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui était locataire dans une maison. On lui avait interdit de cueillir les fruits. En tout cas, si c'était toi, j'allais vraiment cueillir les fruits. Parce que c'est mon argent qui fait ce que l'arbre puisse croître. Donc moi, je vous parle des choses du ciel. Moi, je sais que vous calculez sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos amis. Moi, je n'ai pas tout ça. Moi, mon père est déjà mort. Tout ce que j'avais comme ami, tout ce que j'avais comme ami m'ont trahi. Parce que je suis rigoureux. Ils disent à Lekissi, quand que le Seigneur me donnera l'opportunité, je serai encore plus que rigoureux. Moi, dans ma vie, je ne compte pas sur les gens. Les gens déçoivent. Acclamons très fort pour les rois.
Donc, bien aimé, je vous dis, mes chers amis, que ces gens étaient sur une terre étrangère. Mais Cyrus va autoriser qu'ils rentrent chez eux. Je vous dis que Jésus a autorisé que tu rentres chez toi aujourd'hui. Tu vas avoir tes propres immeubles, que les gens les veillent ou pas. Tu vas avoir tes propres affaires. Moi, je ne sais pas comment vous prenez Dieu. Dieu, c'est quelqu'un de gentil. Il faut l'aimer davantage. Il peut changer ton destin. Pas ce matin, mais maintenant. Bien-aimé, quand le Seigneur fait grâce à quelqu'un, il lui retourne dans ses terres. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui étaient déjà emmenés dans le monde des sorciers. Ce matin, l'Éternel vous retourne à la maison au nom du Seigneur. Que votre esprit qui était entre les mains des sorciers rentre maintenant. Vous savez, quand l'esprit est bloqué, quelqu'un fait des choses qu'il ne maîtrise pas. On m'a parlé d'un frère, il ne prie pas avec nous. Un jour, sa femme lui avait mal répondu. Un matin, directement coup sur l'œil du sang. On amène à l'hôpital. Il faut l'opération. Le frère pleure, il dit, donc ce monsieur, il était amené par le diable sur un territoire étranger. Il y a des gens ici qui ne prospèrent pas parce que leurs entreprises, leurs affaires, leur travail a été amené sur un territoire étranger. Même dans le monde des ténèbres. Je te dis que les alpages seront cachés. Tu vas voir comment ça sera dynamité. Toutes les montagnes qui étaient devant toi vont disparaître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retrouve la voie principale. Retrouve la voie principale. Alors pendant qu'ils rentraient déjà chez eux, ils avaient un leader qui s'appelait Zorobabel. C'était lui le chef de retournant. Alléluia. Ah, aujourd'hui que chacun rentre dans ses droits. Tout ce qui t'appartenait, qui a été pris par le diable, récupère-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette année, les montagnes vont s'écrouler devant nous. Nous allons retrouver la voie principale. Si la voie de la présidence était fermée devant toi, qu'elle s'ouvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait une montagne sur la route de ton bonheur, que cette montagne s'écroule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retrouve la voie principale d'un travail rémunérateur. Retrouve la voie principale des grands voyages. Retrouve la voie principale des milliards. Quand on parlera des milliardaires au Congo, on parle aussi de toi. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que les gens le veuillent ou pas, nous allons diriger le Congo. Alors quand il rentre, Zorobabel va jeter le fondement. Donc d'abord quand il rentre, la première démarche, il va appuyer le souverain sacrificateur Josué dans son travail. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer d'abord par restaurer la sacrificature. Donc, si tu veux voir les merveilles de Dieu, pasteur, commence d'abord par restaurer la sacrificature en toi. Bonzambe. Faut bonzambe za la kati na. Il n'y a pas autre chemin si tu veux voir le bonheur. Il n'y a que la divinité. Et ce sont les mêmes là qui t'insultent.
Ils vont acclamer pour toi. Alléluia. Amen. Ils vont acclamer pour toi. Ils vont changer de langage. Les mêmes là qui t'insultent, les mêmes là qui disent que tu ne te maries pas, ils t'appelleront pour dire Tu m'as pas invité pourquoi dans ton mariage? Oui, Toi, tu vas suivre à la télé. Parce que tu m'as trop insulté là. Tu ne pourras pas manger la nourriture. Mais tu as tout nous organiser pour que ça passe à la télé. Ton élévation va passer dans tous les médias. Le monde entier saura que tu es de Dieu. Donc, quand Zorobabel arrive, il voit d'abord le souverain sacrificateur. Il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la divinité rentre en Israël? C'est-à-dire que le point de départ de tout, le point de départ pour cacher les montagnes, le point de départ, Bonzambe. C'est l'affaire de Dieu avec ses enfants. Tel que nous sommes là, la personne qui connaît nos cœurs, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un qui ne t'aime pas, tout ce que tu feras, ça sera toujours mauvais. C'est pourquoi je te donne un conseil. N'aime pas que les gens t'aiment. Celui qui va t'accepter, mais il y aura un jour où ils vont te chercher. On a donné la malédiction au départ, comme on avait mis maintenant là, Florent Ibenge est de retour comme entraîneur pour le Léopard. Ceux-là qui t'avaient chassé, eux-mêmes vont te chercher dans le nom de Jésus. Acclamons très fort pour le roi. Bien-aimés, je voulais vous dire que si vous voulez voir la grandeur de Dieu dans votre vie, la première des choses, il faut organiser la sacrification. Zorobabel a commencé par là. C'est pourquoi lorsque vous voyez même Élie, lors de son défi avec le prophète de Baal, les prophètes de Baal ont fait beaucoup de gesticulations. Ils ont fait beaucoup de gesticulations. Mais quand c'était le tour d'Élie, la première des choses, il commença par restaurer l'autel. Pour que tu vives ces choses, restructure d'abord l'autel. L'autel, c'est ton cœur. Tu es enfant de Dieu. N'envie pas les autres. Ne jalouse pas les autres. Ceux qui réussissent, c'est leur tour. Ton tour est en route. Moi, je vous dis, j'ai tellement confiance en Dieu que vous tous là, vous serez bénis. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. La première des choses, il va s'occuper de la sacrification. Mais il y avait quelques Samaritains, comme toujours. Quand tu veux reconstruire, les Samaritains viennent toujours. Ce sont eux qui critiquaient le travail de Zorobabel. Alors quand il commence tout ça, c'est ainsi que Dieu va passer par Zacharie pour lui dire que communique à Zorobabel que la grande montagne ne résistera jamais devant Zorobabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zorobabel, il est de l'ascendance de Jésus. C'est de la famille de Zorobabel. T'es sorti Jésus. C'est de toi que les gens voient les bonnes œuvres. Personne n'arrêtera ta marche. Personne n'arrêtera ta marche parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est toi qui fais que les gens voient Dieu. Zorobabel était de la famille du roi Joachim. Lisez dans Matthieu, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, les Zorobabel sont là. Donc,
Si Jésus a vu les jours, c'est notamment grâce à Zorobabel. Si aujourd'hui les gens peuvent connaître la parole, c'est grâce à toi. C'est pour cela que je voulais te dire que plus rien ne va te résister cette année. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va t'en donner les capacités nécessaires. Les maladies, les problèmes viendront. Mais le Seigneur te permettra de les cacher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tel que je suis en train de parler, que tout arpage, que toute montagne qui se dressera devant toi, tu sois aplani au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il va jeter les fondements pour la construction de la nouvelle maison. Beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. C'est ainsi que la Bible déclare. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Ma soeur, on te fera le combat, mais tu ne vas jamais le perdre. Cette année, par la grâce de Dieu, tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bonheur en bonheur, de succès en succès, de progrès en progrès. Ne recule plus. Tu y avait 10 maisons, tu en ajoutes 30. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Et Zacharie dit qu'on va déposer la pierre de fête. En fait, la pierre de fête, c'est la pierre qui consacre la fin de l'ouvrage. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu de travaux inachevés. Jamais. Jamais. La Bible dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre, l'achèvera. C'est lui qui a commencé avec toi cette année, l'achèvera. C'est lui qui a commencé avec toi ton mariage, l'achèvera. C'est lui qui a commencé avec toi ton travail, l'achèvera. Mais le seul conseil que je vous donne dans la vie, c'est que pour ne pas dépendre des hommes, il faut multiplier beaucoup d'activités dans la vie. C'est pourquoi ceux qui prient avec nous, ils vont se souvenir de notre enseignement intitulé Jésus-Christ, le professionnel de plusieurs métiers. Il ne faut pas que le diable l'emporte. Il ne doit pas l'emporter contre toi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont vu des montagnes disparaître. Mais laissez-moi maintenant vous parler des montagnes. Les montagnes, c'est essentiellement, il y a des types de montagnes. Les montagnes sont naturelles. La géologie explique comment les montagnes se forment. Lorsque vous êtes dans une zone montagneuse, il faut faire très attention. Quand vous voyez une zone devenir montagneuse, c'est qu'en dessous de la terre, il y a des choses qui ne permettent pas à cette partie-là d'avoir une forme normale. Ce sont les premiers indicateurs en recherche géologique. Donc lorsque vous êtes dans une zone montagneuse, il ne faut pas être trop pressé. Frère, il y a 20 ans, personne ne savait qu'il y avait du coltan au Kivu. Mais lorsque vous êtes au Kivu, ce sont des zones montagneuses. Aujourd'hui, la recherche a démontré que c'est plein de richesses. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent prendre le Kivu. Vous ne le prendrez pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le Seigneur m'a demandé de vous le dire. Il y avait un pays voisin qui dominait le Congo. Le Seigneur m'a demandé de vous le dire. Même si vous ne le croyez pas, ce pays-là n'aura plus d'influence sur la République démocratique du Congo. Les choses changent et le Congo devient le super État d'Afrique centrale. Donc il faut les montagnes. Ce sont des choses naturelles, mais ce sont aussi des choses spirituelles. Alors, comme les montagnes
ont ces particularités. Les esprits ont tendance à s'y réfugier. Pourquoi les esprits se réfugient sur les montagnes? C'est parce que souvent les hommes sont en contradiction avec les esprits. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors pourquoi les esprits sont généralement sur les montagnes? Quand c'est l'esprit de Dieu, il fuit la suie de la terre. Quand ce sont les esprits méchants, ils fuient la lumière des enfants de Dieu sur la terre. C'est ainsi que vous aurez remarqué que dans tout l'Orient, les gens avaient tendance à invoquer leur Dieu sur des montagnes. Alors, quelqu'un va me dire, mais pourquoi le pasteur ne va pas à Mangengenge? Je ne peux pas partir à Mangengenge. De un, c'est loin. De deux, il n'y a pas de toilettes là-bas. De trois, il y a un verset qui dit ceci: l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que celui que nous cherchons maintenant, il n'est plus sur la montagne comme à l'époque de Moïse. Celui qui était sur la montagne, Dieu lui a envoyé sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare, là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu d'eux. Sachez que ce matin, il est au milieu de nous. Alors pourquoi j'explique ces choses? C'est pour te dire que dans la vie, tu vas rencontrer des montagnes naturelles. Ce sont des montagnes provoquées par les hommes, par vos ennemis. Tes histoires ne sont pas Moi je suis un bon, les lois sont que comme président. Mais je vous avais toujours dit que quand vous traitez avec moi, vous avez traité avec qui? Si je dis ça, on dira que j'ai parlé. Moi, j'utilise ce terme-là depuis plus de 5 ans. Parce que moi, quand tu as traité avec moi, ça reste. Et l'avantage, moi j'oublie beaucoup. Ça me fait du bien. J'avais confessé, c'est déjà fini. Même le péché, je ne connais même pas plus. Maman, je ne me rappelle même pas de ça. Ne parle pas de tes victoires à tout le monde. Ne donne pas tes secrets à tout le monde. Ce sont des montagnes naturelles. Les jaloux vont te créer des problèmes. La jalousie est naturelle. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'échappe pas que des petites montagnes. Dieu cache même des grandes montagnes. Donc, quand celui qui a déjà menacé la grande montagne, il va écrabouiller la petite. Alléluia. C'est pourquoi dans votre vie, s'il y avait des montagnes naturelles, que Dieu les cache maintenant, que votre voie soit aplanie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus d'obstacles dans votre commerce. Les gens font le commerce, avancent. Toi, tu n'avances pas. Pourquoi? Amen, amen, amen. C'est moi qui gère l'église.
Ne suivez pas tel que les gens sont assis poliment là-bas. Il y a des gens qui réussissent dans les affaires dans cette église. Je ne suis pas mauvais père, parce que tu ne m'as pas donné de t'ensorceler. Non, non, non. Que tu me donnes, tu ne donnes pas de l'avant dans le nom de Jésus. De la manière dont tu cherches, moi aussi je vais chercher, et Dieu va me donner ma joie et que vous puissiez aller de l'avant. Vous ne savez pas combien je suis dans la joie. Quand un enfant de Dieu vient me voir en me disant que papa, j'ai acheté une parcelle, j'ai acheté un véhicule, ça me fait plaisir. Allez de l'avant. Je dis bien allez de l'avant. Réussissez partout. Mais je vous fais voir comment les montagnes entrent dans la vie des enfants. Il y a des montagnes que vous pouvez éviter vous-même. Si ton mari t'a demandé de garder pour lui 500 000 $, pourquoi tu vas relater à certaines personnes? Tu ne veux pas que le voleur ne vienne que chez toi avec des cagoules, il se voit la face. Ce sont des gens qui te connaissent bien. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La peur est qu'ils ont mais si tu les démasques, tu verras que ce sont des gens qui tu es une femme, ta vie, pourquoi tu aimes la relater à tout le monde? Toi-même, tu crées des montagnes sur ton mariage. Si tu veux te repentir, vois-moi. Quoi, ça devient l'affaire de tout le monde. Ces gens n'ont pas le cœur pastoral. Ils finiront par en parler. Moi, il y a des choses que j'ai entendues depuis les années 70 que je n'ai jamais dit. C'est naturel. Ta vie, il ne faut pas en parler à tes amis. Ce sont elles qui vont te détruire. Si là où tu travailles, ton chef t'a adopté, ça ne doit pas devenir l'affaire de tout le monde. Garde ça avec lui. Moi, je connais un monsieur qui travaillait dans une grande administration de notre pays. Il est allé dire à son ami, à l'époque, ce n'était pas des DG, c'était des PDG. Il est allé lui dire que PDG Zamutunangai. PDG, c'est vraiment mon homme de cœur. Alors, quand lui il parlait de ça, il voulait rendre service à son ami pour lui dire que si tu as un problème, je peux t'aider. La même personne va voir le PDG. Il dit, monsieur le PDG, j'étais venu te voir parce que tel m'a dit que quand il le voit, tu trembles. Alors mon vieux là, le lendemain, il est venu encore pour saluer le DG. Il arrive, la secrétaire lui dit que le PDG a dit qu'il ne te reçoit pas aujourd'hui. Il a fait, si je ne m'abuse, 2 ou 3 mois. Mais un jour, il va rencontrer le PDG. Il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, chef? Il dit, toi, tu es allé dire à tel que quand je te vois, je tremble. Surtout bino banoko nangai bozaka lolendo mingi. Bozala na molimo na biso ba Congo. Ozanango netozanango. Comme si tu n'en as pas. Ezate lokola oyo. C'est comme si il y a quelque chose de pas au marché. Kaka na sako ana oyo bakotia biloko nda chembo. Soki mo payer et nano etem. C'est comme ça que les gens se sont créés beaucoup de montagnes. Ta vie est précieuse. Apprends à la garder. Apprends à la protéger. Apprends à la sécuriser. À part les montagnes naturelles, il y a des montagnes spirituelles. Ce sont des montagnes qui sont installées par le puissant sur la route des enfants de Dieu.
Vous avancez bien. Directement, il y a une montagne. Pour franchir, il faut d'abord être plus fort pour franchir la montagne et descendre. Et il y a montagne et montagne. Je me souviens d'une montagne qui se trouve à la frontière entre la Chine et la Mongolie. Mongolie. Il y a des gens qui ne connaissent même pas que la Mongolie existe. Donc les Mongols, ce sont des gens qui étaient très forts. Ils avaient l'habitude de frapper les Chinois. Alors les Chinois, pour se protéger contre la Mongolie, ils avaient, non seulement qu'ils avaient des montagnes naturelles, mais ils avaient élevé des montagnes, des murailles, qui pouvaient les protéger contre les Mongols. Mais aujourd'hui, la Mongolie ne peut pas tenir tête à la Chine. Je voulais te dire, je sais que l'année passée, tu étais frappé par les Mongols spirituels. Mais cette année, tu auras de la victoire. Alors ce qui m'effraie, c'est cette montagne-là. Quand vous montez, et que vous arrivez au sommet, on vous donne la médaille. D'abord, monter, c'est difficile. Mais quand il faut descendre, toi-même, tu vas dire non. Je ne sais pas qui m'avait envoyé ici. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'évoluent pas. Parce que c'est plein de montagnes. Ils n'ont pas de force pour monter. Je vous dis que cette année, c'est une année de capacité nécessaire. Dieu va vous donner des capacités pour que vous puissiez surmonter toutes les montagnes, naturelles comme spirituelles. La vie des hommes sur la terre, elle est très compliquée. C'est celui qui te sourit. C'est celui qui te fait du mal. Je ne te demande pas de suspecter tout le monde. Mais je voulais te dire qu'apprends à être sage dans la vie. Il y a des choses qu'on partage avec personne. Si ce n'est son pasteur, si tu es sûr de ton pasteur, c'est avec lui que tu dois partager de tes projets. Pour qu'on demande la dîme. Ah, mon frère, avant de se connaître, c'est que tu donc on peut toujours grandir. On n'est pas dans cette culture-là. Moi, mon souci, c'est que vous allez de l'avant. Que vous allez de l'avant. C'est le plus important pour moi. Vous ne savez pas comment je suis dans la joie. Lorsque j'apprends que les enfants ont fait de bonnes études à cette église, je suis dans la joie. Je suis content ce jour-là. Vous ne savez pas combien je suis dans la joie. Lorsque j'apprends qu'il y en a qui font des progrès, ça me fait du bien. Je voulais vous dire, frère, que dans la vie, vous rencontrerez plusieurs montagnes. Mais si vous êtes connecté à un réservoir inépuisable, votre lumière ne s'éteindra jamais. Et quand Dieu est là, la Bible déclare, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel. Mais en réfléchissant, je me suis rendu compte que Zorobabel n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, moi et toi, nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que peut représenter la grande montagne? C'est vrai, elle est haute. Elle est solide. Mais la Bible dit que si nous avons la foi, nous sommes capables de déplacer une montagne. Je voulais te dire que ce matin, en début de cette année, Dieu m'a donné le pouvoir de déplacer des montagnes qui étaient dans votre vie. Je déplace la montagne de maladie. Je déplace la montagne
des blocages, je dépasse la montagne de la pauvreté. Je déplace la montagne de la petite vie. Entrer dans la grande vie. Acheter des yachts. Mon Dieu. Acheter des yachts. Acheter des bateaux, voudrais-je dire. Des bateaux de plaisance. C'est possible avec le Seigneur. C'est possible avec le Seigneur. Mon fils Moïse, Dieu m'a demandé de te bénir. Tu seras grand dans ce pays. Que les gens le veuillent ou pas, je le déclare. Ce que j'ai dit ici, personne de ta famille ne va l'annuler. Tu seras grand. Bien-aimé, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, merci, et Dieu te bénisse. Je voulais vous dire qu'aucune montagne ne tiendra devant vous. Qu'aucune montagne, je vous le dis, ne tiendra devant vous. Je vous pose la question. Ceux qui ont des maisons à Gombe, ils vous dépassent en quoi? Ceux qui deviennent des ministres, ils vous dépassent en quoi? Ceux qui deviennent des DG, les mamans là qui importent des navires entiers. Votre maman, c'est... Je connais une dame, je ne peux pas citer son nom. Cette dame fait des affaires prospères. Pendant que vous... Pendant, quand c'est la fête de votre mariage, vous donnez de faire part à tout le monde. Vous pouvez faire part avec la personne qui est sortie avec ta... Mais je ne réclamer quand même contribution dans le mariage parce qu'il a fait contribuer. Parce que lui aussi a contribué. Donc, on vous invite à une fête de mariage et on vous habille. Pas les habits de la rue. Des habits vraiment. Et j'ai dit que, est-ce que cette femme est différente des femmes de notre église? Je crois que ce que Dieu a fait pour cette maman-là, il va le faire cette année pour les mamans de cette église. Il va le faire pour les papas de cette église. Bref, c'est pour vous dire que l'année vient de commencer. C'est une année de capacité nécessaire. Ma prière d'aujourd'hui, mes déclarations, c'est que Dieu vous donne des capacités nécessaires pour déplacer toutes sortes de montagnes qui se présenteront devant vous. Que cette année, des chefs de division deviennent des directeurs. Que cette année, qu'il y ait des PDG ici, qu'il y ait des ministres ici, qu'il y ait des conseillers du chef de l'État ici, qu'il y ait des miniers. Fini cette histoire de vivre comme si on était en prison. Et pourtant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été libérés par le sang de Jésus-Christ. Donc je voulais vous dire que cette année, c'est une année de capacité nécessaire. Dieu va vous donner des capacités pour que vous priez beaucoup, pour que vous les craignez, pour que vous gênez. Dieu va vous donner les capacités financières. Je vous dis, c'est une année de capacité nécessaire. Dieu va vous donner des capacités pour que vos enfants étudient à Harvard. Dieu va vous donner des capacités. Votre fils sera gouverneur de la Banque centrale. C'est une année de capacité. S'il y a quelqu'un qui n'avait pas de capacité, Dieu va vous donner des capacités d'acheter des humains. Voilà, il est temps, je ne voulais pas abuser de votre patience. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse chantres, techniciens,
Protocole. Sécurité. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoba osantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.